Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode qui est l'épisode 8 de cette série, c'est-à-dire l'histoire alternative du monde. On va commencer tout de suite parce que moi je perds pas le temps. Une révolution a lieu au Tibet, car si vous avez pas suivi, en fait le Tibet est un marionnette communiste de la Chine du Nord. Et pour plus d'informations sur ça, pourquoi est-ce que vous êtes là si vous n'avez même pas commencé la série? En tout cas, les forces révolutionnaires sont très puissantes, surtout car énormément de la population supporte ça. Et sachez qu'ils sont en faveur d'un royaume du Tibet. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. La Chine du Nord, qui a un peu de problèmes économiquement, ne peut malheureusement rien faire. Parce que depuis qu'ils ont perdu, depuis que le reste n'existe plus économiquement, ils font pas trop bien. Ils demandent également à la Chine du Sud, c'est-à-dire la République de Chine, un petit peu de territoire. Et ils acceptent sans aucun problème. Et du coup, le nouveau royaume du Tibet est complètement indépendant au lieu d'être un état marionnette slash vassal. Ensuite, nous allons aller très rapidement au Canada. Alors, le Québec veut devenir indépendant, ils font un vote et il y a la majorité des Québécois qui veulent devenir indépendants. Le Canada, qui vous avez vu le dernier épisode, est une dictature et ils sont en mode non, du coup ce qu'ils font c'est ils font un génocide. Voilà. Cool hein? Non, ça l'est pas. Petite pause, sachez également, vous devez savoir que après du coup la conférence de Moscou, il y a eu certaines alliances militaires qui ont été créées. Celle-ci inclut la résistance des États baltes, qui contient la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et la Prusse orientale. Ainsi que du coup une autre alliance qui est le pacte de l'Empire britannique, qui pour l'instant contient le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis, ainsi que les territoires d'outre-mer de ces derniers. Ouais, logique. Et la France n'est pas contente que des personnes, on va dire, ethniquement françaises se fassent génocider. Du coup, ils vont voir l'ONU. Ça pose certains problèmes. Mais bon, pour l'instant, on va skipper sur ça et on va passer au reste de l'Europe, où l'Allemagne demande une sécession des territoires de la Silésie, de la Bohème. La Bohème qui accepte parce que ils n'ont pas plus vraiment besoin. Et ça permet d'avoir de meilleures relations avec l'Allemagne. Du coup, ils acceptent et ils rendent ces territoires. Alors, vous pouvez voir qu'ils ont pas rendu tous les territoires, mais la majeure partie. Puis l'Allemagne n'avait pas demandé tous les territoires, mais passons. On va aller, du coup, cette fois en Afrique, parce que ces derniers temps, il s'est un peu rien passé. Et ça commence parce que l'Éthiopie paye beaucoup de mercenaires en Soudan du Sud, qui est dans la région qui est aujourd'hui le Soudan du Sud en tout cas, qui est majoritairement chrétien, pour faire chier le Soudan qui lui est majoritairement musulman, et l'Éthiopie est un pays chrétien, est un royaume chrétien depuis le Moyen-Âge, fun fact. Du coup voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Sachez également que l'Éthiopie est supportée par le Congo et le Cameroun, qui aussi donnent de l'argent ici là du coup. Et le Soudan est supporté par l'Égypte et le Niger ainsi que le Tchad. Tandis que le Nigeria est un petit peu neutre à propos de ça, car malgré le fait qu'ils soient un pays majoritairement musulman, ils ont aussi pas mal de chrétiens. Du coup, ils essayent de régler la situation. Mais ça marche pas trop. Du coup, la guerre est déclarée. L'Éthiopie envoie ses troupes dans le Soudan. En réponse à ça, l'Égypte déclare la guerre à l'Éthiopie et envoie ses troupes dans l'Éthiopie. Bravo. En réponse à ça, le Congo entre dans cette putain de guerre. Le Tchad
fait pareil, ainsi que le Cameroun également. Les troupes foncent dans à peu près toutes les directions, c'est comme une mini-guerre mondiale juste en Afrique. Le Cameroun envoie ses troupes aussi. Et bon, le Tchad, qui est surtout au nord et majoritairement désert, capitule plutôt rapidement. Et l'Égypte, voyant que ça va peut-être mal tourner, il se casse de la guerre. Ouais, le Soudan est un petit peu dans la merde. En gros, pour vous résumer, l'Égypte est devenue l'Italie 2.0. Et du coup, le Soudan capitule et c'est un traité de paix. Du coup, voici le traité du Sud est devenu indépendant. Et le Tchad a perdu des territoires en faveur du Congo et du Cameroun. Voilà. La Thaïlande augmente son budget militaire et achète beaucoup de matériaux militaires. Faites ce que vous voulez de cette information. La Bulgarie déclare la guerre à la Grèce. Et la Grèce a beaucoup de mal, car malgré le fait qu'ils aient une excellente navy, leur armée terrestre est pas ouf. Car si vous ne savez pas, la Bulgarie a des réclamations territoriales sur cette région. Et voilà. Bon, ça tourne mal. Les troupes bulgares foncent vers Athènes et prennent contrôle de la ville. Tandis que d'autres groupes se dirigent vers Constantinople et traité de paix parce que bon, la Grèce ne veut pas non plus trop de territoire et se doute que la Turquie pourrait rejoindre cette guerre. Et du coup, voici le traité de paix. Du coup, la Bulgarie s'est attendu, on va dire, c'est étendu pas mal en Grèce, quoi, en fait. Et c'est à ce moment-là que la Grèce comprend que tu peux avoir une good navy, mais bon, faut peut-être augmenter aussi l'armée terrestre elle-même, parce que sinon il peut se passer des choses comme ça, ouais, voilà. Et si on allait en Italie, tiens. La République de Venise déclare la guerre au royaume de Naples, qui, ouais, non, ils se font envahir. Hein. Et du coup, les armées de la République de Venise foncent vers la capitale de Naples, qui se fait plutôt rapidement occuper, et c'est un traité de paix, pour des raisons évidentes. Et du coup, voilà le traité de paix, qui, ça va, pas trop vénère. Voilà, c'est plutôt calme. Du coup, l'union entre la Colombie et l'Équateur déclare la guerre sur le Venezuela. Parce que, comme dans notre timeline, c'est une dictature, mais cette fois encore plus tôt que dans notre timeline. Du coup, petite invasion. On envoie les troupes. Un TMTC. Et bon, ouais, bon, voilà, la guerre se finit, voilà le traité de paix. Le Mexique va déclarer la guerre sur ce pays. Je sais pas c'est quoi le nom, je crois que c'est le Costa Rica ici, mais je suis pas sûr. Je sais le Costa Rica, il est là ou là. Enfin bref. De toute façon, ils vont perdre. Parce que, enfin voilà, que c'est le Mexique hein, quand même. Ils vont aussi attaquer ce pays. Un pays rejoint le pacte de l'Empire britannique. Et c'est bien évidemment le Portugal. Hein. Je sais même pas pourquoi vous êtes surpris, mais voilà. Maintenant, c'est au tour du Brésil de s'étendre et d'étendre sa zone d'influence en envahissant l'Uruguay.
Et l'Argentine qui veut ça veut également attaquer l'Uruguay. Dans tous les cas, l'Uruguay est annihilé. Et du coup, l'Argentine et le Brésil doivent se mettre d'accord de comment est-ce qu'on divise l'Uruguay. Et l'accord du coup se termine sur ça. Voilà. De toute façon, ils partent des ports de la mer Méditerranée, de l'Atlantique et de la Manche en direction des Amériques. Enfin, de l'Amérique du Nord pour être plus précis. La France dit que c'est juste pour entraîner ces navires, etc. Jusqu'à ce que des troupes arrivent évoquer des parties du Canada. Mais tiens donc. Et juste après ça, la France déclare la guerre sur le Canada. Et du coup, les troupes avancent. Et oui, c'est parce que, effectivement, le petit génocide au Québec, il a pas plu au gouvernement français. Quelle surprise, hein. Non, c'est pas du tout surprenant, enfin bref, genre, je sais pas, c'était un peu évident que ça allait arriver. Les troupes françaises vont dans toutes les directions et prennent le contrôle du Québec. Mais vous souvenez-vous de ce pacte de l'Empire britannique, ça veut également dire que les US et le Royaume-Uni sont également en guerre contre la France. Bon, du coup, la France s'en fout, hein, ils chargent dans les US, bon, c'est pas le même bleu, mais bon, c'est très très similaire, du coup, voilà. Du coup, certaines troupes françaises vont carrément à New York City et prennent contrôle de la ville durant le combat de New York qui est gagné par les Français. Pareil à Washington DC, alors je vais peut-être me tromper, mais je crois que Washington DC est autour d'ici, je crois. Vous direz dans les commentaires si je me trompe, mais du coup, voilà. Troupes prennent contrôle de certaines parties des États-Unis, mais se concentrent majoritairement sur le Canada. C'est du coup le nom de la guerre est d'ailleurs la guerre de libération du Québec. Mais au bout d'un moment, la chance va quand même descendre un petit peu parce que c'est quand même les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada. Faut pas non plus abuser, hein, au bout d'un moment. Je crois qu'avec l'aide des États-Unis, les troupes françaises sont repoussées. Les Françaises sont repoussées en dehors du Québec. Ils sont obligés de battre en retrait. Et les Français ont beaucoup de morts sur cette retraite. Les États-Unis reprennent contrôle complètement de leur territoire. Et le Royaume-Uni dans tout ça, vous me direz, ils ont lancé une invasion. Cette invasion a lieu bien évidemment en Normandie, hein, parce que c'est l'endroit le plus important de la France, objectivement parlant. Genre stratégiquement, etc., c'est l'endroit le plus important de la France. Puis même monétairement, etc. Ils arrivent en Bretagne, qui est l'endroit le plus inutile de la France. Genre pourquoi est-ce que ça existe? Mais bon, ils arrivent là. Et ils prennent contrôle de la Bretagne, parce que les Bretons ils sont faibles, hein, du coup c'est plus facile à prendre contrôle de la Bretagne, mais ils galèrent à prendre contrôle de la Normandie, ils ont beaucoup de mal. Encore une fois, c'est totalement objectif, hein, c'est pas du tout subjectif. Ils arrivent également au Nord-Pas-de-Calais. Ils rejoignent toutes leurs troupes. Et parviennent à prendre Paris. L'Espagne rejoint ce conflit pour la Catalogne et envoie leurs troupes en France. Et vous les poussent jusqu'aux Pyrénées, même au-delà. Sachant qu'ils commencent à pousser au-delà des Pyrénées. Pour bloquer certains ports très importants de la France, de
de la mer Méditerranée. Donne accès à la mer Méditerranée, plutôt. C'est plus français. La Confédération de Carthage y met aussi son grain de sel en envoyant ses troupes et sa navy quasiment excellente qui vont en direction de Paris, même si bon, Paris est un peu déjà pris, mais également en direction de Bordeaux et de La Rochelle. Mais pas besoin, car le Canada et les États-Unis, les troupes canadiennes et américaines sont déjà là, surtout les troupes américaines, hein. Mais elles arrivent, elles sont là, prennent contrôle de Bordeaux et de La Rochelle, foncent vers Rennes, prennent le contrôle. Bon, je sais pas où c'est Rennes. Je suis français, je sais même pas où c'est Rennes. Quelle tragédie quand même, hein. Pourtant j'habite en France métropolitaine, hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Et avec ça, la France capitule et un traité de paix bien vénère va se mettre. Du coup, voici le traité de paix final. En France, ainsi que la Libye qui va à la Confédération de Carthage et le territoire qui va au Royaume-Uni. Ça, cette partie-là qui était la France, ça va au Royaume-Uni. Le territoire d'outre-mer d'Espagne s'agrandit. L'Espagne prend une grande partie du sud. Le Canada prend cette partie. La Bretagne a été trouvée tellement inutile qu'ils ont été mis indépendants sous le contrôle des Américains tellement ils sont inutiles. La Normandie sous le contrôle britannique parce que la Normandie était trop fort et du coup ils pouvaient pas être laissés indépendants quoi. La Belgique qui grandit, qui prend les territoires qui sont entre guillemets qui font partie des Pays Basques entre guillemets, la région Pays Basque de la France, qui est en gros le Nord-Pas-de-Calais, qui va à la Belgique. Bon là la classique, hein. Les Allemands qui retournent avec les Allemands. Ça va à la Confédération de Carthage parce que immigration, quoi, hein, j'ai rien dit moi. L'accord c'est la Sardaigne qui vont complètement à la Confédération de Carthage. Les territoires italiens qui restent à la France parce que faut pas déconner. Et la Guyane française qui reste à la France. Voilà, c'est tout. Et voilà, du coup c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée.